pas de président qui peut faire ce que tu as fait avec le Congo. Vous pouvez s'engager date, jour, mois, nini. Toi, disant parlementaire, on va vendre la guerre dans le Parlement. Il faut qu'on dise à l'armée ennemie dans le Bokanabi. Ils ont est venu pour faire mourir le Congo. Ils sont des gens à pendre sur la place publique. Ils sont des traîtres. Est-ce que le Congo a besoin de la CENI pour organiser les élections? Il faut donner les moyens au ministère de l'Intérieur. Il vous dit maintenant que non, vous bloquez c'est la machine du gouvernement. Donc lui, il blâme tout le monde. Lui, il se victimise. Donc lui, il est sain, il ne connaît rien, c'est un incompétent, un tribal, incompétent. Mais en même temps, il dit, il blâme toujours les autres. C'était LST, maintenant c'est le gouvernement. Demain, c'est la magistrature. Si on est un pays comme le Congo, qui a de l'eau partout, il va aller acheter les poissons en Namibie. Nous ne trouvons pas que Bateau va être malade. Vous savez pourquoi ils sont allés en Namibie? Pas pour aller acheter le poisson. Ils veulent gonfler les factures pour voler. Ils sont des checouleurs, ils sont des facois de Wallima qui gouvernent le Congo aujourd'hui. Ils l'ont lui-même, c'était un facois en Wallima. Ils n'ont pas de projet pour le Congo, ils sont venus pour s'enrichir personnellement, de manière personnelle, familiale. Puis maintenant, candidat en 2023. Je fais battre Tshilombo parce que Tshilombo n'a aucun message à donner au peuple. Maïa Bamba, pas pour les bazar en côté. C'est bazar en côté. Mais élection. Vous pensez développement durable ou bien vous pensez des bêtises? Moi, vous allez aux élections. Là-bas, tu n'as le Koutawana la Cour constitutionnelle pour proclamer Yewana. Moi, je vais battre Tshilombo aux élections. Je serai candidat indépendant. Je n'ai pas besoin de parti politique. J'ai besoin de faire face au peuple congolais. J'ai un message de vérité à dire au peuple. Et c'est ce message qui va faire que le peuple va me porter au pouvoir. Et dans 5 ans, je vous donne un autre Congo. Je vais vous montrer comment on gouverne le Congo à partir de 2023. Beauté Belandia Plus Claire Télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel. Grâce Tumba, une fois de plus, la bande qu'on a bu nous, le numéro 6 canal, le patriarche Julien Siakoudia, to Mekakusuanaye, Makamatali, politique et République démocratique du Congo. Je ne peux pas commencer mon émission sans souhaiter joyeux anniversaire à toi, Lauriane Bongonza, ici 10 ans, mon colombo Lelo, le fête ça vraiment très bien, que la faveur divine est battue la yoti, na kukola na yo aussi manzete, o lungwa minunyo sona monoko. Je dis encore un grand merci à mon réalisateur Popo Layombe, Oyo Azoami, Nessima Caméra, mon coordonnateur Opima Foukou, nous allons directement Coco, tu as invité à me comme Lelo na plateau Nabiso. Allô? Bonjour, maman classe. Bonjour le patriarche Julien, vous êtes déjà en direct sur Plus Claire Télévision. Bonjour, collègues, bonjour mes compatriotes congolais. Merci, bonne santé et meilleurs vœux pour Bipa Yosko Zouama. Merci beaucoup, maman. La santé, ils allaient tout 5 sur 5, grâce à Dieu. J'espère aussi pour vous et pour votre équipe. Oui. Et mes meilleurs vœux, c'est réciproque. Donc, pendant cette période, on peut se dire ça parce que c'est comme ça. Mais normalement, nous devions nous recueillir et penser à notre pays, à notre pays. Merci beaucoup le patriarche. Le patriarche, nous lui solo ya armée to police rwandaise. Est-ce que la awa namboka na bisope na police ougandaise to armée ougandaise. Bah y a vraiment que lukanini awa pas na biso. Bon, mais j'ai entendu votre président, votre soi-disant président, parce qu'il n'y a pas de président qui peut faire ce que tu as fait avec le Congo. Il a dit au Parlement, il a pris les parlementaires, les soi-disant parlementaires, parce que pour moi, ce ne sont pas des parlementaires. Par exemple, il y a le liste. Ok. Donc, devant eux, le lundi, ils ont dit que voilà, les parlementaires Oyo, ils ont informé que ce qui est Nani,
dire que dans le Parlement, il y a une résolution pour la armée ennemie dans le cannabis. On les a pris à témoin. Et puis ils l'ont acclamé. Ok. Mais maman Grâce. Oui. Puis nous, vous allez dire ça. Vous allez pas journaliste. Vous pouvez faire une date, heure, jour, mois, nini. Toi, disant parlementaire, on va vendre la kilo dans le Parlement. Et tout compte, ça va armer ennemi dans le cannabis. Est-ce que Mosso, c'est le Parlement? Est-ce que Bahati, c'est le Sénat? La culture politique de Congolais aujourd'hui a fait de pourri. Vous voyez bien dans les années 60, l'Est Bandaka Congo, indépendance, nous avions ce que nous avions appelé ENDA, École nationale d'administration publique. En France, ils ont cette école-là. En Belgique, ils ont une école. Pourquoi? Parce que l'État, il ne faut pas mouler bango, pas former bango dans l'école supérieure d'administration publique. Il faut pas parce qu'il y a un certain niveau. Il y a éthique politique, il y a éthique tout court. Parce qu'il y a une morale là-bas. Toi, na batata mikolo boy balati ba veste, qui l'envoie chez Couleur vient devant vous, il vous prend à témoin que vous avez pris une grave décision qui a organisé Mboka. Puis maintenant qu'on met les mabos. Armée rwandaise, armée ougandaise, dans ma belé ya Congo, c'est la balkanisation ya Mboka na biso. Il n'y a pas autre chose. De la balkanisation de fait. Qui l'ont est venu au pouvoir pour faire mourir le Congo. Le Congo de 1885, la carte géographique du Congo de 1885 ne va plus exister avec ces armées-là. Museveni, c'est un criminel. Kagame, c'est un criminel. Baye Nambo, Kanamgo, parce que Bati Chilombo a pouvoir, Chilombo doit finaliser Dengue Bayo Kanaki. Chilombo n'a jamais gagné l'élection. Comment Chilombo est devenu président? Merci beaucoup. C'était aussi le problème de l'armée du Congo. Maman, je vous écoute. Mais le patriarche peut-être armé Nabiso Zali vraiment ma capacité pour nous aussi la sécurité to guerre wana et on va recourir peut-être pour nous aussi nga baninga bacha bango maboko pour bango ndio bazali ba pays voisins Nabiso. Un ennemi n'est pas mon autre ami. Nous sommes venus mais ce sont les ennemis du Congo. Il faut leur faire la guerre. Dans l'ambition, il y a hégémonie, tout ce qui part sur le Congo. Dans l'ambition, il y a pour organiser Mboka, copier Mboka ya Congo. Ils manipulent des collabos congolais, comme les Chilombo et les autres qui sont au Parlement. Tous ces mots-là sont dans la logique du collaboratisme. Vous n'allez pas collaborer. Vous n'allez pas traître les Mboka. Ils sont déjà à pendre. Vous voyez, c'est que De Gaulle, moi je suis De Gaulle à Londres aujourd'hui, là-bas congolais. Vous voyez, c'est que De Gaulle a fait des collabos. Il y a un gouvernement, il y a Vichy. Vous allez collaborer avec Hitler. Kagame opère comme Hitler noir, Hitler africain. Vous savez, opère comme Mussolini. Tous ces gens qui font le collabo, ils sont de lèche-pieds, il y a Museveni Kagame. Dans nos institutions, ils sont des gens à pendre sur la place publique. Ils sont des traîtres. Misère et contre Nambo Canabiso. Nous sommes un pays en guerre. Il faut dire au peuple congolais, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre nos ennemis. Pourquoi ce ne sont pas les armées de pays comme l'Angola, comme le Congo-Brazzaville et autres qui viennent nous aider? Pourquoi c'est toujours ces pays ennemis ils veulent diviser le Congo, ils veulent prendre des morceaux de notre territoire? Ce sont toujours ces gens-là qui l'on appelle ses amis et ses frères. On va faire pouvoir. Merci beaucoup le patriarche. Oui. Nous n'avons pas d'armée, maman. Nous n'avons pas d'armée. On doit dire la vérité au peuple.
Mais si on dit que l'armée n'a pas ça vraiment ma capacité, ça la capable de aussi ça m'a comme oh ignoso. Quelle infiltration? J'ai un ami qui est président du Nigeria aujourd'hui, le général Muhammadu Buhari. Buhari m'a dit dans sa résidence de Londres ici, avant son pouvoir, 20 jours avant son pouvoir, le 3 mars 2015, je suis dans sa résidence avec lui. Il lui dit, tu vas prendre le pouvoir dans 20 jours. Tout indique que tu vas gagner le pouvoir. Même Washington m'a dit qu'on voit que c'est Buhari qui va prendre, votre ami là va prendre le pouvoir. Mais si vous prenez le pouvoir, vous faites le pouvoir. Buhari me regarde. Il me dit, mon cher, la première des choses, je suis un général de l'armée, je sais de quoi je vais vous dire maintenant. Je vais vous parler. La première des choses, pas le bruit des bottes dans mon pays. Là, c'était la montée, il y a Boko Haram. Au terroriste de Nigeria. Je suis général formé ici en Angleterre. Je veux prendre le pouvoir. J'avais déjà pris ce pouvoir par coup d'État avant. Maintenant, je viens par la voie démocratique. Ce sont les Nigériens qui m'ont cherché parce qu'il faut que j'aille les aider. D'abord, 1, pas de bruit de bottes. 2, pas de corruption dans le pays. 3, l'état de droit, la justice doit fonctionner. Et le commissaire doit rendre Kobenga Sikoyo à investisseurs dans la homme d'affaires Mboka. Aujourd'hui, vous entendez Boko Haram. Uyoki Buhari a Kego Lukamu, Munguna ya Nigeria, Aya Kusali Saye. L'armée congolaise ne fonctionne pas, elle est désarticulée par ses frères Tutsi, Rwandais et Ougandais. Museveni est Tutsi Rwandais. Kagame est Tutsi Rwandais. Basale et Lokowana, il y a désarticulé armée ougandaise pendant que Bazaki l'a marqué. Kagame est Museveni. Museveni c'est chef de Kagame, formateur de Kagame c'est Museveni. Logique, Mango et Zalaki, tous en Ouganda, ils sont à Tutsi, il y a Rwanda. Après tous en Rwanda, et puis après tout contrôler l'Afrique de l'Est, après tout il faut même balkaniser le Congo, tout balkaniser le Congo parce que l'Est, il y a Congo, ils sont trop riches. On doit Yango, donc annexer Yango. Merci beaucoup. La réalisation, ça fait plus long. Ok. Merci beaucoup, le patron. Pardon? Nous n'avons pas d'armée, il faut réorganiser l'armée congolaise, il faut moderniser l'armée congolaise, il faut créer l'armée à Congo. Merci beaucoup le patriarche. Il faut vraiment créer la armée congolaise. Toyoka qui na discours ya mon camimo écolo Félix Antoine Tshisekedi à Lubaki que en 2023 il y aura bel et bien des élections. Mais ni n'avons vraiment écosant pour élection et cause la paisible paix dans le lenge bala nyonso mboko bazali ko sengela. Il faut kaka ko dépolitiser. C'est ni to il faut que l'ongola Denis Kadima na mutu ya seni. Est-ce que le Congo a besoin de la CENI pour organiser les élections? Pourquoi nous avons le ministère de l'Intérieur? Nous avons un ministère de l'Intérieur, il y a un budget et qui a des présentations dans des villages du Congo. Il faut responsabiliser les ministères de l'Intérieur. Il faut donner les moyens au ministère de l'Intérieur. Il faut seulement la transparence et les moyens au ministère de l'Intérieur. Parce qu'à partir de zones, de territoires, de provinces, tout ça, de chefs-lieux, il y a territoire et tout, mais on peut mettre des mécanismes pour que Batoubaké va voter directement par les résultats et à la minute jusqu'à Kinshasa. Au ministère de l'Intérieur, on proclame le vaincu. Dans la journée, ça se fait maintenant. Dans la journée, si le ministère de l'Intérieur est équipé, donc je suis sommé juste dans le village, tout le monde va voter, tout le monde va s'enregistrer, on saura que la personne a mis le bouton. Il met son bouton oui, et le oui, il passe directement au ministère de l'Intérieur à Kinshasa. À partir du village. La technologie est très avancée, on n'a pas besoin de ces histoires-là. Vous fonctionnez comme si vous êtes au village, dans le temps. Je ne sais pas si vous êtes dans quel siècle là-bas au Congo. Ça ne se fait plus ces histoires-là.
pour renforcer la capacité de l'intérieur, pour équiper avec l'électronique moderne, nous allons contrôler tout le Congo, jusqu'au village. Donc, pour Nayoto, que ça c'est ni tout ce que la ministère intérieur, total et qu'on a ça la mapona mimalam. Écoutez, avec l'équipement moderne des technologies de communication, les technologies, il y a élection. Écoutez, moi je me suis porté candidat à ces élections-là comme candidat du peuple. Je veux revenir au Congo. Comme lui, il veut aller aux élections dans un pays occupé par Museveni et Kagame, c'est dans la logique des élections. J'ai dit dernièrement que je suis maintenant candidat en 2023. Je vais battre Tshilombo parce que Tshilombo n'a aucun message à donner au peuple. Il n'a pas construit une école, il n'a pas construit un hôpital, il n'a pas construit de routes, il n'a pas construit la santé de la population, il n'a pas construit, il n'a pas donné l'eau, l'électricité au peuple. Le peuple est dans la misère et lui nous parle des élections. Le pays est occupé, il nous parle des élections. Est-ce que les élections pour les élections, c'est ça le développement du Congo? Les entrepreneurs du Congo sont combien? Les entrepreneurs, les enfants du Congo entrepreneurs privés. Mais ça combien? Pour pas faire ça va Congolais misala. Maïa Bamba pas Congolais bazan en côté. Électricité bazan en côté. Mais élection. Vous pensez développement durable en Mboka ou bien vous pensez des bêtises? Mboka Ezaya beaucoup de Mboka est en guerre, vous allez aux élections. Moi j'en appelle à mes frères Fayoulou les autres. Nous vendons dans l'état du Congo. Quel est l'état du Congo actuel? Est-ce que tu as en Mboka? Donc dans la description avec quelle carte géographique en Mboka? Vous êtes Kadima, ils l'ont pas déjà mis Batunaye dans la Cour constitutionnelle. Moi je veux venir. Là, Batunaye a le Koutawana dans la Cour constitutionnelle pour proclamer Yewana. Moi je vais battre Tshilombo aux élections. Je serai candidat indépendant, je n'ai pas besoin de parti politique. Mon parti politique, c'est la vérité et c'est le peuple congolais. Je veux revenir au Congo, on va avoir le même, on doit nous donner le même moyen qu'il a, le moyen d'État. Pour faire la campagne de manière transparente et démocratique. Je veux battre tout candidat qui va se mettre devant moi. Parce que je connais la réalité du Congo et j'ai un projet pour relever ce pays-là en 5 ans. J'ai un projet pour ce pays-là. Donc aujourd'hui, vous devez retenir que Tchakoudia, le grand patriarche, est candidat 2023, candidat du peuple congolais. Je n'ai pas besoin d'un parti politique. J'ai besoin de faire face au peuple congolais. J'ai un message de vérité à dire au peuple. Et c'est ce message qui va faire que le peuple va me porter au pouvoir. Et dans 5 ans, je vous donne un autre Congo. Vous avez compris, maman? Oui. Donc, on s'est confirmé qu'en 2023, le patriarche Julien Tsiakoudia sera candidat aux élections de 2023. 2023, je suis candidat du peuple, maman. Et je veux battre Tshilombo, je veux battre n'importe quel candidat. Qu'est-ce qui vous prouve que vous allez remporter ces élections? Je suis assuré à 100% parce que j'ai la vérité. J'ai un projet pour le peuple congolais, et le meilleur projet, parce que le destin du peuple congolais est beaucoup plus radieux que ce que vous voyez aujourd'hui. Le peuple congolais n'a pas le droit à la souffrance. Nous, à seul, on n'a pas besoin des investisseurs. Les investisseurs ça va être les entrepreneurs congolais. Et ils existent. Et nous allons leur donner le moyen pour développer le Congo. L'eau, l'électricité, tous ces jeunes que vous voyez là, ils vont être au travail 24 sur 24 pour construire les routes, les autoroutes, construire maïs, construire l'électricité, construire tout ce qu'ils ont besoin, ils vont produire au Congo. Ils vont consommer Congo. Ils vont consommer Congo. Je n'irai jamais commencer à voyager le monde entier où je cherche des investisseurs. Les vrais investisseurs, ce sont les Congolais. Et je sais comment je vais faire pour produire un bon. Laurent Désiré Kabila a fait 3 ans dans ce pays. Il avait emprunté où? Vous l'avez vu sortir que nous avons investi, mais bon, il y a un bon kawana. Qu'est-ce vite? Qu'est-ce vite? Mais Laurent a fait 3 ans. Laurent a la Fonds monétaire, la Banque mondiale. Est-ce que c'est une Banque mondiale, la Fonds monétaire, pour construire une Afrique? Afrique, ils ont Banque mondiale, Fonds monétaire, c'est visibilité. Nous n'avons pas besoin de visibilité, nous devons vivre en tant que peuple congolais. Je suis candidat aux élections, j'ai la vérité, je connais ce monde entier, j'ai été dans tout ce monde de blancs. Tous ces blancs ici, que ce soit les Belges, les Français, les Anglais, les Scandinaves, tout le monde me connaît, ils connaissent mes capacités. Je vais remettre ces capacités
Merci beaucoup. Oui, oui, merci beaucoup, le patriarche. Vos projets en question, tu peux garantir biso vraiment que vous avez malam ou peut le quoi candidat, peut le quoi la président en 2023. Le grand projet du Congo, c'est l'homme congolais. D'abord la sécurité du pays. L'armée congolaise, la police congolaise, je ne veux pas de clochards militaires. Je ne veux pas de policiers clochards. Je veux réformer les services de sécurité. La première priorité, c'est la sécurité du territoire, la sécurité des biens, la sécurité des personnes. Même pas un centimètre du Congo ne va être pris par Kagame Museveni. Il faut faire la guerre à ces gens-là. Je vais me coaliser avec les opposants de Kagame, les Hutus et les Tutsis. Je vais me coaliser avec les opposants de Museveni. Tous ces gens que on appelle les terroristes là. FDLR ou ADF. Bazali ADF, Bazali Ougandais, Bazali Ouganda. Museveni n'aime pas la démocratie. Les terroristes FDLR, Bazali Hutu, Bazali Rwandais, Bazali Rwanda. On ne peut pas qualifier la qualifier terroriste parce que l'on veut instaurer une dictature dans le pays. Ça veut dire que tout le monde qui va s'opposer à lui, il va les qualifier de terroristes. Donc il n'y a pas de terroristes à l'est du Congo. Pour le moment, nous devons réformer. Notre projet, c'est d'abord l'armée, les services de la police, réformer l'armée, réformer les services de police, les équiper avec l'équipement moderne, recruter les jeunes Congolais, les former comme il faut, et les mettre dans la police, dans les services de sécurité et dans l'armée. Deuxième projet, l'homme congolais. Je ne veux pas voir un homme congolais misérable. L'homme congolais doit être au centre de son développement. Il faut mettre le Congolais au travail 24 sur 24 et bien le payer. La même chose avec l'armée, la même chose avec la police, la même chose avec nos services de sécurité. Nous devons avoir des services de sécurité autonomes, souverains, donc des services souverains. Un État souverain, pas des services combinés avec les Tutsis et les Rwandais qui ont une ambition sur le Congo, une ambition hégémonique sur notre pays. Nous ne voulons pas voir les Tutsis Rwandais terroristes dans notre pays. Kagame Museveni, nous ne voulons pas voir ces gens-là. Donc une fois que nous avons l'homme au centre du Congo, nous commençons maintenant le développement durable Yamboka. Ça veut dire que nous devons construire les routes et les autoroutes. L'argent nous allons créer au Congo parce que le monde entier va dépendre du Congo pour toutes les années qui viennent. Pour qu'ils aient leur voiture électrique, pour qu'ils respirent, ils ont besoin de notre forêt, donc ils doivent payer pour ça. Pour que les Museveni d'abord, ils doivent payer les plus de 10 milliards. Aujourd'hui, c'est près de 20 milliards avec les intérêts. L'Ouganda doit payer cet argent que Tshilombo a bloqué. L'Ouganda doit nous payer l'argent parce qu'il a été condamné. C'est déjà une gagnante pour le développement du Congo. Tshilombo a bloqué. Pour produire l'argent au Congo, nous allons mettre d'abord nos ressources au service des Congolais, au service du développement du Congo. Que ce soit les minéraux, nous allons renforcer l'agriculture, l'élevage, la ficherie, donc le poisson, ceux qui font la pêche. Oui. Donc nous allons renforcer les capacités des Congolais de produire le bien à consommer au Congo. Et c'est le surplus que nous allons vendre aux pays aux environs. Notre forêt, tous les pays du monde, ils ont besoin de respirer aujourd'hui. Ils parlent de l'écologie. C'est ça la conférence de COP26. Le COP26 a reconnu que pour que Bango va vivre, il faut que le Congo soit. Et qu'est-ce qu'ils vont payer en retour? Ils vont venir leur demander 48 milliards, 100 dossiers d'État, 100 dossiers, 48 milliards. Donc, mon gouvernement sera le gouvernement des Congolais compétents. De toutes les tribus, je ne me baserai pas sur le Balouba pour construire le Congo. Je sais que le Congo a regorgé des capacités énormes dans toutes les tribus. Je vais mettre tous les Congolais ensemble. L'unité des Congolais. Mobutu nous avait laissé l'unité des Congolais. Je vais encore travailler pour l'unité des Congolais parce que j'espère travailler les capacités congolaises. Merci beaucoup. Les tribus confondues. Merci beaucoup le patriarche. Olobi pelikambu ya ba pêche to ya ba mbisi to yebi que non Namibie ezali ko réclamer biso RDC nyongo ya 85,6 millions de dollars. Pour nani tembongo wana to ka ko misombela biso moko ta bato ya pêche to za ba mai na biso belé to ko nokozwa mbisi oyo to kina ko defa kuna. Je vais vous montrer comment on gouverne le Congo à partir de 2023. Comme lui veut les élections, je demande au peuple congolais de me donner le temps d'aider le Congo. Quand je prends le pouvoir du Congo, dès
je me bats pour le Congo meilleur et le Grand Lac meilleur et l'Afrique meilleure. Donc nous avons un projet pour ce pays. Aussi au moins un pays comme le Congo, qui a de l'eau partout, il va aller acheter les poissons en Namibie. Nous ne trouvons pas que Bateau va malade. Antoine va malade, c'était. Pour ça, là-bas, il y a un village, non, dans la ville, il y a beaucoup de places, des emplacements qui sont vides. Pour ça, c'est quel miracle, ça demande quoi? Nous sommes à Congolais, pour nourrir plus de 100 millions de Congolais, on va dépenser 86 millions en Namibie. Mais qu'est-ce que 86 millions dans les villageois? Mais ça n'a pas cher, parce que là-bas, il y a partout dans le Congo. Parce que là-bas, poulailler, non, il y a des petites choses qu'un peuple peut faire. Le peuple congolais est devenu si paresseux. Et si l'on parce que vous gonflez ma facture, nous savons maman, maintenant je vais vous expliquer la vérité. Ok. Vous savez pourquoi ils sont allés en Namibie? Pas pour aller acheter le poisson. Ils veulent gonfler les factures pour voler. Ce sont des chécouleurs, ce sont des fakouas, ce sont des Angwalima qui gouvernent le Congo aujourd'hui. Silombo lui-même, c'est un fakouas et un Angwalima. Depuis Belgique. Spécialiste d'Akoyiba. Dans le mois de Chinaïe, il y a pas toujours. Misala n'a pas mon pote à Yakuyiba. Madonna, tout le monde est le président, Misala n'a pas Yakuyiba. Alors maintenant, ceux qui va faire Mbongo, la Bibi Mbongo, la banque centrale, va faire villageois, Bakoyiba Ndengini. Parce que c'est traçable. Alors, Bakoyiba Kanana Namibie, Namibie. Alors, si c'est 5 millions, bâti 86 millions. Il y a un goyo éthical, si l'on m'a dit, la bande de Kounaye, à quel côté à la banque, dans Poto. C'est ça les dossiers qu'on ne pouvait pas vous expliquer. Ils n'ont pas de projet pour le Congo, ils sont venus pour s'enrichir personnellement, de manière personnelle, familiale. Pourquoi au moins, il est seulement avec les Balouba, les amis Balouba, les Chekoulés autour de lui. Parce que n'a pas envoyé du matin. Mais tu as un discours, il y a mon cabinet, papa, mon cabinet école a lobby que non, nous avons travaillé, les ministres, ils ont travaillé. Mais après, c'est vrai qu'ils ne vont pas voyager les sous-sous. C'est vrai qu'après le discours, à Kovanda, pour vendre ces misala, mais il y a quel sous. Est-ce que vous l'appelez président, ce monsieur? Il est otage de sa femme tous. On a pas tous. Donc, on n'est pas mis là-bas, on n'a pas été mis au Congo pour l'intérêt des Congolais, non. Pour garantir les intérêts de tous, donc l'homme est otage de sa femme-là qui vous gouverne, sa femme-là qui est votre président. L'homme n'est qu'une marionnette comme ça, et le tous nous ont mis, vous l'appelez président, il n'a aucun projet pour le Congo. Il vous a dit que non, il y a 3 ans, il vous a dit, que pas 3 ans, vous bloquez la FDC, la ville n'a pas la FDC. Ok, ayo kusala majorité na ye na ndengera ya muyiki wana ya kitatu. Aizui baba hati, aizui ba mboso, tout ça, baba to courir comme les chefs de course. Baba to mettre les maboko tous les jours, baba to pour les chefs qui naïe. Alors maintenant, il sort maintenant à 1 an des élections parce qu'il ne reste qu'1 an. Parce que l'année prochaine, il doit organiser maintenant les élections pour 2023. Donc toute l'année de 22, c'est l'année d'organisation de nos élections. Moi, mes états-majors sont déjà en marche pour la zone en Congo, Naya Kobanda, Moussala Nangaya, campagne. Donc l'année 2022, c'est-à-dire vous préparez l'élection. Et lui il vient vous dire, en 2022, je vais tout faire, construire des routes, construire des hôpitaux, je vais tout construire en 2022. Mais 2022, c'est-à-dire vous préparer l'élection. C'est-à-dire qu'on peut se projeter. Projet, il fallait faire ça en 2018. Alors maintenant, il vous dit maintenant que non, vous bloquez c'est la machine du gouvernement. Donc lui, il blâme tout le monde. Lui, il se victimise. Donc lui, il est sain, il ne connaît rien, c'est un incompétent. Un incompétent, un tribal, incompétent, mais en même temps il dit, il blâme toujours les autres. C'était FSC, mais là c'est le gouvernement. Demain, c'est la magistrature. Mais il sait bien que la magistrature du Congo est pourrie. Pourrie. Badouana, Badana, Mibi, Bazali, corrompu. La corruption est là. Donc moi j'ai pitié de ce qu'on appelle des avocats au Congo. Parce que la magistrature est déjà agitée. Même à l'école, on achète l'enseignant, pas avec l'argent, pas avec le coca, pas avec la bière. Hein? Il ne faut pas l'école gratuite. Mais tout est pourri. Les enfants qui étudient à l'université ne connaissent même pas comment défendre leur mémoire. Il n'est même pas en français. Mais lui, il vient vous faire le discours en français. Mais en français, là, il parle à qui? Il est dans les nuages. Il parle. Le peuple congolais a eu du français. Il a fait ce discours. Après, il a eu avion. Après, il a eu.
dans l'avion, on a bâti Bambongo en espèce, quelque part. Pourquoi il est toujours en voyage? Non. Nous voulons une justice juste au Congo. Vous savez, en 97, Laurent Désiré Kabila a chassé 318 magistrats. Un juge, le bâton est pas pour détruire le Mbok. C'est ce que nous vivons encore aujourd'hui. Bâton, puis surtout, en 97, 98, nous sommes dit que non, il faut réhabiliter Bâton. Mais non, vous comprenez vous-même qu'il n'y a plus de magistrature. Ce sont des corrompus. On nomme Bango, parce que vous venez dans la Cour constitutionnelle, vous basez la Chico, que il y a une élection, vous va proclamer Chilombo, vous continuez à vous obéir. Non, c'est aussi là. Moi, j'ai déjà gagné l'élection. Merci beaucoup. Merci beaucoup le patriarche. Kademo Lolobi, tu as déjà gagné 2 élections, donc 2023. Ndé Togoye Basoki et Gozala Bongo, Tokomi Nasuka, il y a émission Mokolo Mwalelo, to la Kanana Yope. Ah, on a eu le tenaille Bisabino que non, vous êtes la Cour constitutionnelle. Gaïna y a des questions qui gagnent pour gagner, et puis j'accepte l'inacceptable. Je ne suis pas été ce qui vous là, on y a ma bébé, je suis à Koudia. Je suis de Gaulle congolais. Quand je gagne, je me proclame président de la République et je fais comme en Haïti, je mets le peuple sur la rue, parce que nous avons élection Langaï. C'est ce que j'ai dit. Nous avons un projet pour le Congo, nous devons le faire maintenant. Merci beaucoup le patriarche, merci na ndenge ondimi invitation à biso, les canapes nous sommes au Mokolo Mwalelo. Merci vraiment. Le Congo, notre message était à 8000 km. Aujourd'hui, je parle aux Congolais au Congo, grâce à vous. Alors, vous continuez, Moussala, Moutoua, intimider Binoté, parce que vous êtes des griots du Congo. Vous devez continuer ce travail-là pour éveiller la conscience de Bande Konabiso. Vous voyez, Bisabango, que nous allons en danger. Il faut que Bissonio soit tellement. Nous voyons que Chilombo, Nabaninga Naïba Chikouleur, dehors. Nabaninga Naïba Toussi, dehors. Dehors. Pas des armées étrangères. Goma est le pays qu'on appelle le Congo. Goma c'est au Congo. On n'a pas besoin des drapeaux du Rwanda qui flottent à Goma. L'aéroport de Goma c'est l'aéroport des Congolais. Nous n'avons pas besoin de la présence congolaise, rwandaise ou ougandaise sur notre territoire. Il faut leur faire la guerre, la Koudialer fera la guerre avec les Congolais. Merci beaucoup le patriarche. Merci Nabino Babion sur vos acquis Bako à côté la biso sur Plus Clair Télévision. Bah le biso les acquis Mbano Liboso et à côté la biso que vous entendez na s'abonner na aimer pourquoi pas aussi que partager ba émission na biso. Na si ma caméra tous hommes qui n'a pas pour la yombe na cordon na régie finale tous na coordonnateur na biso Opi Mafueko. Joël Komela Komelaise, Joël Gona Go chasseur du mage, pourquoi pas aussi à Judith Kamwanga et Nabino Baïbion sur Boulinga Kamamo Grâce Tumba. Je vous dis bye et au prochain numéro.